Bienvenue à vous les roommates dans ce tutoriel peinture de la semaine où je vais vous proposer de faire ce genre de socle, donc à effet volcanique. Comme dans le dernier tuto de peinture, je vous propose de découvrir les petits bits proposés par Epic Basing que vous pouvez trouver sur internet. Donc vous pouvez soit commander directement les bits imprimés par leurs soins sur leur site, ou vous pouvez tout simplement acheter, tout comme moi, les fichiers STL pour pouvoir les imprimer de votre côté avec votre imprimante 3D. Là, pour le cas présent, on va avoir de la petite flamme à poser sur notre socle volcanique. Bien évidemment, on peut partir sur un socle entièrement volcanique sans aucun effet de flamme et faire un socle complètement volcanique et d'Avina, comme le dit un no viewer. Voilà. Donc on n'est pas obligé de coller ces petites flamèches sur le socle. Moi ça me permet de rajouter un truc, hein. C'est le thème global de l'armée Space Marines du chaos du studio, qui est donc mauve, qui a été peinte, qui est encore en cours de peinture par le studio GDB Design, que vous pourrez retrouver aussi dans le description de la vidéo. Voilà, c'est ce genre de socle que j'avais envie de faire, avec des petites flamèches qui sortent du sol et des socles rapides, mais quand même avec un aspect un petit peu travaillé. Donc là, on peut constater que le socle est un poil plus clair, si vous pouvez en voir les petites modifications, c'est parce qu'il y a eu un brossage à sec effectué par-dessus la texture, alors que là, il n'y a pas encore de brossage. Mais je voulais vous montrer comment le faire au cours de la vidéo. Donc, sans plus attendre, on peut commencer. Donc pour arriver à ce niveau-là donc de rendu sur notre socle, on va passer par plusieurs phases. Donc la première étant qu'il va falloir baser notre socle avec un jaune plutôt pétant. Donc pour ce faire, je vous conseille de sous-coucher votre socle en gris ou en blanc, parce que votre couche de jaune sera beaucoup plus facile à appliquer, parce que là je vous avoue que j'ai dû m'y reprendre à 5-6 fois avant d'avoir quelque chose d'homogène comme ça, parce que j'ai utilisé une peinture dite de layer qui, mine de rien, n'est pas excessivement couvrante et encore moins sur du noir. On a utilisé du Flash Gits Yellow. Pour les besoins de cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment on applique le Flash Gits Yellow, puisqu'il faudrait passer par 5-6 couches pour atteindre ce niveau-là, partant d'un socle comme ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous aurez fait si vous avez sous-couché ça en noir, vos 5-6 passages de Flash Gits Yellow, dilués bien évidemment comme d'habitude sur votre palette humide. Voilà ce que ça donne au début, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour donner au final cet aspect-là? Eh bien, on va passer par plusieurs brossages à sec au pinceau magique. Pinceau magique que vous pouvez bien évidemment retrouver la technique sur ma formation de peinture proposée par la Wargame Room sur la plateforme de e-learning Udemy. Mais on va passer par plusieurs phases de brossage humide avec un pinceau à bourron pour pouvoir donner cet aspect jaune pâle, orange, voire rouge sur certains aspects du socle, pour ensuite y appliquer une texture et ainsi faire un phénomène de craquelage, des craquelures sur le socle qui feront ressortir bien la couleur en dessous de cette peinture dite de texture qui va faire des craquelures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh bien, pour ça, on va d'abord passer par un jaune un poil moins criard, donc le Iriel Yellow. Ensuite, on va y mettre du Wild Rider Red, puis du Fire Dragon Bright, et si on a vraiment envie encore de pousser notre contraste, on va pouvoir éventuellement y mettre du Corn Red. Alors, comment ça va fonctionner? On va pouvoir prendre directement la peinture depuis le pot. Donc on va commencer avec notre couleur de orange la plus sombre, donc c'est-à-dire le Wild Rider Red. Comme d'hab, on secoue son pot avant de l'utiliser. J'ai tendance à utiliser des pinceaux de brossage à bourron, mais on va dire de qualité un petit peu moins poussée, comme par exemple ceux proposés par Wargame Spirit, qui sont très peu chers
et dure quand même dans le temps, de manière à poser la peinture. Donc, on va utiliser la technique donc, du brossage humide. Je ne vous en fais pas le détail puisque vous l'avez dans la formation de peinture. Le fait est que, tout comme un brossage à sec, une fois après avoir humidifié notre pinceau, on va le tremper dans notre pot, on va en enlever l'excédent sur notre petit sopalin, tout comme un brossage à sec. Et une fois qu'on a presque plus rien sur notre feuille de sopalin, on va venir brosser certaines parties de notre socle de manière, on va dire, complètement hasardeuse, en faisant une technique de brossage, mais en mouvement circulaire. Donc on va pouvoir le faire à plusieurs endroits. On va devoir régulièrement recharger notre pinceau en peinture pour pouvoir réitérer le geste plusieurs fois. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a placé notre première, on va dire, notre premier brossage de orange. Et bien évidemment, avant de passer à la texture, on va continuer à, on va dire, alimenter le socle avec plusieurs teintes. Donc là, on a fait le Wild Rider Red. On va passer maintenant... Moi, j'ai tendance à fonctionner en, on va dire, en un coup l'un, un coup l'autre. Donc là, j'avais fait une base de jaune, j'ai fait un brossage de orange. Là, je vais passer par un brossage de jaune, mais un autre. Je vais utiliser le Iriel Yellow cette fois-ci, donc qui est un jaune un petit peu moins saturé que le jaune que vous voyez en base. Je vais utiliser le même pinceau, je ne vais pas avoir besoin de le rincer, parce que de toute façon, même si ça se mélange un peu orange, de toute façon, on n'a aucun problème à utiliser cette peinture sur le socle, puisque de toute façon, les couleurs sont raccords. Par contre, je vais peut-être un petit peu plus brosser mon pinceau sur mon sopalin, histoire d'avoir vraiment du jaune et plus du orange. Mais ne passez pas par la case rinçage du pinceau et nettoyage, parce que de toute façon, vous allez attendre qu'il sèche avant de pouvoir le réutiliser. Donc je vous conseille plutôt d'en enlever le surplus plusieurs fois, jusqu'à venir. Donc là, on est parti d'un orange, et on va essayer de se rapprocher de plus en plus du jaune. Ça vous permet de sauter l'étape du nettoyage du pinceau systématique, parce que sinon, vous allez mettre 1000 ans à peindre votre socle. Et là, le but, c'est de faire des socles rapides, bien évidemment. Donc là, on revient sur notre socle et on va faire des transitions entre notre orange et notre jaune, avec un jaune un peu moins criard. Donc on utilise toujours cette technique de brossage, mais en faisant des gestes, on va dire, circulaires, de manière à ce que la peinture se diffuse bien et ne fasse pas non plus de grosses marques poussées, on va dire. Donc là, on commence à avoir un petit range de dégradés pas trop dégueulasse. Voilà, là, on a vraiment atténué le orange avec une petite transition entre le jaune et le orange vraiment pétant. Une fois qu'on a fait ça, on va passer par un orange encore plus clair, donc le Fire Dragon Bright, que l'on va vraiment appliquer de manière un petit peu plus précise sur certaines zones. Notre orange de base était comme ça. Là, on est passé sur un jaune. Et là, on revient sur un orange un petit peu plus médium, un petit peu moins pétant que notre premier orange. Un peu plus pétant, pardon, que notre premier orange. Et pour finir, j'ai tendance, en plein milieu de mes grosses taches de orange, à prendre du rouge
pour pouvoir donner quand même un aspect un petit peu plus sombre à notre socle. Parce qu'en fait, tout le dégradé qu'on est en train de faire, qui est très rapide et un peu grossier, va être vraiment sublimé et vraiment mis en valeur grâce à la texture qu'on va y poser dessus. Et on va y venir juste après. Là, on va d'abord terminer notre brossage. Donc là, on va venir avec du rouge beaucoup plus foncé et on va l'appliquer en plein milieu de nos teintes de orange pour donner un bon contraste à notre socle. Et maintenant, bah, ça va être très très simple. On va utiliser une texture que moi j'aime beaucoup, qui est celle développée par Games Workshop, qui s'appelle le Mordant Hearth, qu'on va bien secouer, parce que vous allez voir, c'est une peinture, une texture qui est très pâteuse. On a vraiment besoin qu'elle soit bien mélangée pour que ces agents qui permettent de faire texturer la peinture marchent correctement. Donc une fois qu'on a bien secoué notre peau, on peut éventuellement utiliser soit un pinceau, soit un outil une spatule pour appliquer notre texture. Moi j'ai tendance à faire ça parce que comme c'est de la peinture qui explose un petit peu les pinceaux, au moins je les préserve. Par contre il va falloir y aller gaiement, c'est-à-dire qu'on va y mettre une bonne dose hein, sur notre socle. En fait, cette texture-là, si vous suivez la formation de peinture sur la chaîne, vous verrez qu'il faut en mettre beaucoup pour faire de la craquelure. Si vous faites une couche comme si c'était de la peinture classique, la texture ne va pas craqueler suffisamment pour vous donner l'effet que vous avez pu voir sur le socle de présentation de cette vidéo. Donc là, voilà, on l'a recouvert. Là, par contre, on va devoir observer un temps de séchage qui est assez important. C'est bien pour ça que je vous ai préparé un socle terminé, pour que vous puissiez voir le résultat que ça donne une fois qu'on a, fait notre temps de séchage nécessaire. Une fois qu'on a observé le temps de séchage, on en arrive à ce résultat-là. On a la possibilité, de laisser notre socle comme ça. On peut aussi y appliquer un brossage à sec pour mettre un petit peu en valeur toutes les arêtes de ces différentes craquelures. Je l'ai fait sur mes socles d'Armée du Chaos. Je le fais régulièrement, généralement avec ma teinte la plus claire en jaune. Donc là, c'est la Flash Gits Yellow. Bon, un brossage à sec, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est un brossage fait avec un pinceau de brossage à sec que vous pouvez utiliser directement dans votre peau. Vous plantez le bout de votre pinceau dedans. Vous enlevez la peinture sur votre sopalin comme d'habitude jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien sur votre pinceau. Et ensuite, vous allez, tout comme un archéologue qui essaye d'effacer la poussière des os de Vélociraptor dans Jurassic Park, et ben vous allez faire la même chose sur votre socle. Là par contre il va falloir le faire de manière très douce, puisque tous ces petits morceaux de craquelure que vous voyez peuvent avoir tendance à se décoller de votre socle si vous y allez un peu trop comme un bourrin sur le brossage. Donc je vous conseille vraiment de caresser votre socle de cette manière-là. Ça vous permet au moins de faire un brossage pas trop appuyé, donc ça risque pas de coloriser, on va dire, vos dalles de craquelure, et au moins comme ça vous pouvez mettre en valeur un petit peu plus votre socle en brossant toutes les arêtes de ces craquelures. Pour ce faire, vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois, puisque comme on est très très doux
au niveau du geste. Forcément, la peinture va beaucoup moins marquer votre socle rapidement. Et si vous bâclez un petit peu trop le délire, eh ben, vous risquez d'arracher certaines craquelures de votre socle. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé différents brossages sur notre texture. On se rend compte que nos dalles de craquelure sont beaucoup plus mises en avant. On a vraiment un aspect de profondeur qui est beaucoup plus mis en avant que si on avait laissé le socle complètement nu, on va dire. Maintenant, il reste une dernière chose à voir, c'est si vous avez ce type d'éléments que vous avez pu vous procurer via Epic Basing, donc que ce soit en les commandant directement ou en les imprimant en 3D. Donc moi, je les ai imprimés de mon côté, puis je les ai sous-couchés en grès-cire. Je vais simplement coller cette petite flamèche au socle, bien évidemment. On est sur de la résine, le socle est déjà peint, donc pour que ça tienne, il va falloir y appliquer de la super glue. Alors moi je vous conseille de peindre et de coller votre élément avant de passer la texture. Parce qu'avec la texture ça va être un peu chiant à faire vraiment, on va dire, adhérer votre flamèche à votre socle. Alors que même s'il y a une couche de peinture, avec de la super glue, ça va coller très rapidement et très facilement au bordel. Donc je vous conseille de le faire plutôt dans cet ordre-là. Plutôt qu'une fois que vous avez appliqué votre texture sur l'ensemble de votre socle. Là, c'est un peu plus galère à le planter là où il faut. Donc voilà, notre flamèche est collée. Notre socle est prêt à être, on va dire, détaillé avec cette petite flamme. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas des flammes avec une embase orange et une extrémité jaune, puisque une flamme, c'est l'inverse. C'est une embase jaune avec une extrémité orange, voire rouge. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? Eh bien, écoutez, 3 contrastes qu'on va utiliser dans le frais. Vous allez voir, c'est très facile et ça prend 30 secondes. On va utiliser du flèche tireur red pour l'effet rouge. On va utiliser du Gryphon d'orange pour l'effet orange au milieu. Et on va utiliser du Yanden Yellow pour l'embase de notre flamèche. On secoue bien le tout avant, on ouvre nos 3 pots avant, parce qu'on va travailler dans le frais. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'utiliser les 3 couleurs, juste les unes derrière les autres, sans attendre le temps de séchage entre chacune de nos couleurs. Donc on ouvre nos 3 pots, on les met à dispo devant soi, par exemple, comme ça. On garde un sopalin à portée de main, parce qu'on va devoir décharger un peu notre pinceau, histoire qu'il ne s'imprègne pas des autres couleurs. Et donc avec notre pinceau, on va commencer à faire l'embase de la flamme avec du jaune. On va y aller gaiement, hein. C'est-à-dire qu'on va y mettre une bonne grosse dose, histoire qu'elle s'accumule bien dans les creux, et surtout qu'il y ait matière à ce qu'elle s'étire avec notre peinture suivante. Donc là, on a bien chargé l'embase de notre flamèche. On décharge un peu ce qui reste sur notre pinceau, histoire de ne pas corrompre les autres pots de contraste. Là, on va faire exactement la même chose avec du orange, que l'on va déposer un petit peu au-dessus de notre jaune. Pareil, hein, de façon assez généreuse, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, pareil, on nettoie un peu notre pinceau et on va lier, en fait, ensemble les 2 couleurs de manière à faire une sorte de dégradé dans le frais, hein, ça s'appelle. Donc un dégradé naturel que l'on va étirer en utilisant un peu d'orange mélangé avec un petit peu de jaune pour faire des transitions fluides entre nos 2 couleurs. On est plutôt pas mal. Et on va finir, pareil, on nettoie, enfin, on décharge notre pinceau sur un sopalin
Et on vient prendre du rouge. Que l'on va déposer vraiment tout en haut de notre flamèche. Et pas trop non plus parce qu'on ne voudrait pas dénaturer complètement l'orange. Parce que là on est sur une peinture qui est quand même... Une contraste qui est quand même assez couvrante. Donc on ne voudrait pas atténuer l'orange. Donc une fois qu'on en a déposé, ben voilà, cette dose-là, on va dire, en haut de notre flamèche, on prend notre pinceau et on étire le orange pour le mélanger avec le rouge. On étire le rouge pour le mélanger avec le orange. Hop. Et on lie nos deux couleurs entre elles de manière à faire une transition propre et surtout, bien évidemment, rapide. Et une fois le résultat final obtenu, une fois que ça a séché, ça vous donne ce type de petite flamèche sur votre socle. Ça vous a pris environ, allez, en respectant les temps de séchage, en les enlevant de la minuterie, allez, vous êtes à 5 minutes par socle. Si vous les faites par groupe, eh ben écoutez, ça va vous prendre encore moins de temps. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres tutos peinture rapides, simples, basiques dans la Wargaming.